Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir chers amis. Content de vous retrouver encore ce soir, ce lundi, n'est-ce pas, à l'occasion de notre rendez-vous hebdomadaire sur ma page Facebook, Apôtre Tateux Samuel, et c'est dans le cadre de l'heure de solution. Ce soir encore, nous passerons 60 minutes agréables avec le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, et ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Alors, nous allons tout de suite procéder à la lecture du premier courrier. Bonjour apôtre, j'ai une préoccupation. Comment faire quand on est fatigué d'attendre l'accomplissement d'une promesse? Malice. Ah, cette question, beaucoup de personnes, et notamment les chrétiens, n'est-ce pas, se la posent. Et c'est un sujet essentiel, et j'allais même dire délicat. Parce que je pourrais commencer à répondre à ce courrier, tout simplement à poser des questions, n'est-ce pas, à Marlise. Qui a fait la promesse? Qui a promis, Marlise? Qui? Parce que Dieu promet, le diable promet, les hommes aussi promettent. Et si je veux continuer avec des questions, de quel type de promesse s'agit-il, Marlise? Ah oui, parce qu'il y a les promesses d'ordre général. Et il y a des promesses spécifiques, particulières, qui s'adressent à des personnes, à quelqu'un, j'allais même dire, comme disent les juristes, intuitif personné. Alors, ouvrez avec moi Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous parlons de promesses d'ordre général. Genèse chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est un constat que Dieu fait. Et ce constat va s'adresser, n'est-ce pas, à l'homme de façon générale. Même s'il y a des gens qui, à vrai dire, de par leur appel, de par la mission qu'ils sont appelés, n'est-ce pas, à accomplir, il serait difficile pour eux de se marier. Cela est valable pour certains hommes et certaines femmes aussi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il s'attachera à sa femme, pas à n'importe quelle femme. La femme que Dieu a préparée pour lui. Et le mot là, et quand je le vais préparer, est très important, n'est-ce pas? C'est le passé composé. Il a préparé pour lui. Alors, Proverbe 18, 22, parce que ça va nous permettre d'évoluer. Proverbe 18, 22, vous connaissez ce passage. Celui qui trouve une femme, voyez? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc Dieu donne à chacun sa femme. Pourquoi? Parce que chacun a une mission à accomplir. Cette femme que Dieu donne à l'homme, c'est une femme que Dieu a préparée pour compléter cet homme. Et c'est pourquoi j'aime lire Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, là où la Bible dit que deux valent mieux, n'est-ce pas, qu'une seule personne. Prenons ça, Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ah. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Alors, ces passages ne concernent pas seulement le mariage. C'est valable en affaires. C'est valable, n'est-ce pas, pour toute vision qui est appelée à s'agrandir, qui peut commencer par une personne, mais il faudra d'autres personnes. Et ces partenaires-là, il faudrait qu'ils soient le choix de Dieu par rapport à cette vision, si elle vient de Dieu. C'est très important. Alors, nous sommes dans le cadre du mariage, parce que là, je parlais
des promesses d'ordre général et nous sommes en train d'évoluer pour montrer que même si ces promesses sont d'ordre général, il est important de recourir à Dieu, de recourir à son Créateur pour véritablement être avec la personne que Dieu a préparée pour qu'on évolue ensemble, pour qu'on réussisse ensemble. Ces personnes-là doivent réussir ensemble avec Dieu. C'est très, très important. Écoutez, j'ai étudié la vie d'un certain nombre d'hommes d'affaires, notamment ceux, n'est-ce pas, la génération des années 70 à 80. Vous verrez que ces personnes-là qui ont réussi, vous allez voir les choix qu'ils ont faits, notamment même par rapport à leur mariage. Écoutez, un commerçant qui a appelé à voyager, à aller passer 2 semaines parce qu'il va faire vendre 3 semaines, il lui faut une femme préparée à véritablement garder la maison quand il ne sera pas là. Prenons un marin, au plan professionnel, il l'a appelé à voyager, passer des semaines, parfois des mois. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être l'épouse d'un marin. Une femme, une fois en consultation, me dit « Oh, papa, j'ai fait plusieurs enfants parce que je n'arrivais pas à supporter la solitude. » Donc elle a commencé avec un monsieur, il a abandonné, elle est allée avec un autre. Donc pour dire que c'est pourquoi il est important même de se connaître. Hein. Oui. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut endurer? Parce que quel que soit l'appel de Dieu, quelle que soit la mission que Dieu vous donne, il y aura des moments difficiles. Et c'est Jésus qui a dit, il faut persévérer. Nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a des femmes, si elles épousent un type d'homme, par rapport à ce que Dieu les appelle à faire, les difficultés auxquelles, n'est-ce pas, ce genre de personnes seront confrontées. Il y a des femmes qui jettent l'éponge ou des hommes qui abandonnent une femme. Ça dit que c'est, comment je l'ai dit, ce n'est pas méchant, mais ils ont atteint leurs limites. Nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ils ont atteint leurs limites. La femme elle ne peut pas supporter ça. Elle a vu un bel homme qu'elle a rencontré, je ne sais pas où, à Strasbourg, à New York, je ne sais pas, à Tokyo. Mais après, il se retrouve quelque part au fond de la forêt équatoriale. Les choses ont changé. Elle se dit, bon, c'est pour un temps, mais ça ne s'améliore pas et tout. Après, je lui dis, écoute, monsieur, ça, ce n'était pas ce que je prévoyais. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. C'est pareil pour la femme qui, n'est-ce pas, identifie l'homme que Dieu lui envoie. Alors, c'est pas parce que, donc, il y a cette promesse générale de mariage qu'on va épouser n'importe qui. Ah oui. Parce que la femme que l'homme trouve, il faudrait que ce soit une femme qui a accepté de se laisser transformer par Dieu. Et je suis déjà en train d'entrer véritablement dans la réponse déjà à ta question, Marlise. Parce que si on ne se laisse pas transformer par Dieu, il est difficile de véritablement apprécier ce qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il y a des gens à l'église qui ne grandissent pas, des femmes qui apprennent tous les jours, mais elles ne changent pas. C'est pareil aussi, il y a des hommes à l'église, tous les jours ils sont là, ils suivent tous les enseignements, mais ils ne changent pas. Comment pourront-ils apprécier, n'est-ce pas, ce que Dieu a préparé pour eux? Donc le tout n'est pas de recevoir une promesse. Je pense qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Du moment où tu m'as parlé, Seigneur, qu'attends-tu de moi? C'est très important. Ah oui.
C'est très, très important. Là, il s'agit des promesses de Dieu. Voilà une promesse de Dieu, c'est un exemple qu'on a pris. Prenons une promesse, n'est-ce pas, d'ordre personnel. Nous sommes toujours dans Genèse, cette fois-ci au chapitre 18. Parce que tu n'as pas donné de précision en ce qui concerne la promesse, donc nous sommes obligés de procéder comme ça. Genèse chapitre 18, voilà, prenons à partir du verset 10, oui, nous pouvons aller jusqu'au verset 14. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et sa femme étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Arrêtons-nous là. Dieu s'adresse à un homme de façon particulière, c'est Abraham. L'un des anges que Dieu avait envoyé lui parle. Il dit, toi Abraham, ce n'est pas à ton voisin que je m'adresse, c'est à toi et à ta femme. Et Sarah était en train d'écouter. Hein? Ah oui, c'est ce que nous allons lire. À l'entrée de la tente, elle était là derrière, elle écoutait. Mon Dieu, mon roi. Et quelle est la réaction de Sarah? On vient de la voir. Elle dit qu'Abraham, la Bible nous dit qu'ils étaient vieux, avançant en âge. Ils ne pouvaient plus espérer. Et le verset 12 dit, elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est aussi vieux. vous voyez. Donc, bien que la promesse soit une promesse d'ordre personnel, Sarah n'a pas cru. Elle a même ri. Elle a dit, mais Dieu blague. Est-ce qu'il est sérieux, ce Dieu-là? Elle dit qu'elle aura encore des désirs. Hein? Son mari est même vieux. Oh mon Dieu. Alors, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Vous voyez, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Nous connaissons ton adresse au ciel, Abraham. Donc quand nous passions par ici, nous savions que nous passerions devant ta tente. Oh mon Dieu. Il dit au temps marqué. N'oubliez pas cette prophétie d'Ésaïe que l'apôtre Paul a reprise, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Cela veut dire quoi? On a vu des gens qui ont reçu effectivement des promesses venant de Dieu. Mais au moment de l'accomplissement, ils ont changé d'adresse. Ils ne sont plus au même endroit. Écoutez, nous sommes dans la ville de Douala, je ne sais pas si vous la connaissez bien. Imaginez-vous quelqu'un qui est, par exemple, voilà, c'est facile, le quartier Bonanjo, qui est le quartier administratif. Et Dieu lui dit que comme je te parle aujourd'hui, ici à Bonanjo, ou à Akwa, où nous sommes, sur le centre commercial, parce que c'est Douala, c'est l'arrondissement de Douala premier. À la même date, l'année prochaine, je reviendrai, oh Jésus-Christ de Nazareth. L'ange dit, je reviendrai, ici même. Cela veut dire que si cet ange revient et ne trouve pas Abraham et Sarah là-bas, la promesse ne va pas s'accomplir. Et croyez-moi, il y a des spécialistes, des touristes dans le corps de Christ. Et c'est un de leurs problèmes. Et j'ai rencontré nombreux d'entre eux. En 10 ans dans la foi, il y en a qui ont été dans cette assemblée. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont allés dans tel et après dans tel autre. Mais le plus, ils se plaignent. C'est-à-dire, partout où ils sont allés, il y avait toujours des problèmes. Comme si eux-mêmes n'étaient pas des problèmes. Ah oui. Donc l'ange dit, je reviendrai. Est-ce qu'il va te trouver?
Il y en a qui disent, ah, parce que le pasteur prêchait contre moi, je m'en vais. Le pasteur, c'était ton nom? Non. Ton histoire est connue des autres? Non. Quel est ton problème? Le pasteur prend ça, c'est pour illustrer. La Bible dit que ces choses sont arrivées, n'est-ce pas, aux autres pour nous servir de leçon. Et l'histoire de cette femme, son pasteur, dans sa prédication, avait parlé des femmes qui se décapaient. Comme elle était une grande femme d'affaires, elle a dit, non, non, pasteur, vraiment, ce genre de message, c'est pas bon, machin. Le pasteur est revenu sur ce message. Parce que ce n'est pas vous qui dictez, qui donnez la direction au message que Dieu doit donner à son peuple. Écoutez, quelqu'un qui, par exemple, qui se décape, les médecins vont le dire, et particulièrement les dermatologues, quels sont, n'est-ce pas, les risques que ces personnes la prennent. Ces personnes sont en train de détruire leur santé. Ah oui, au même titre que ceux qui prennent la drogue. Alors, le pasteur est un berger. Il doit garder le troupeau que Dieu lui a donné. Il doit veiller sur lui. Donc, on lui enlève, n'est-ce pas, le devoir de prodiguer des conseils, voire de reprendre des personnes, n'est-ce pas, qui quittent les rails de Dieu. Et cette femme d'affaires avait quitté cette église. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Mais c'est qu'elle est passée par des moments très difficiles. Vous savez, et j'en profite, j'ouvre juste cette parenthèse, je vais la refermer. On ne va pas dans une église seulement par émotion. On doit être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et ça m'amène à parler du descendant, un des descendants d'Abraham, n'est-ce pas, c'est Jacob, mon Dieu. Et même, avant de parler de Jacob, si je dois le faire, vous connaissez, j'insiste depuis l'année dernière sur Habakkuk, le prophète Habakkuk. Dans le livre qui porte son nom, vous voyez, on parle souvent, les théologiens ont parlé des petits prophètes. Bon, c'est eux qui savent pourquoi. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. Et c'est très important. Habakkuk chapitre 2, verset 1 et suivant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk affirme qu'il était certainement à son poste, c'est-à-dire à sa place. C'est ce qu'Habakkuk dit. Est-ce que chacun de nous peut faire cette affirmation? Et c'est la volonté de Dieu. Chacun doit identifier sa place. Ah oui, et l'occuper. Être à son poste. Au Cameroun, à l'époque, on disait 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Pourquoi? Dans l'administration, il y a des gens qui arrivaient, passaient 8 heures au travail, mais parcouraient les bureaux, causant. Il y en a même qui jouent au damier, au ludo. Bon, certains n'avaient rien à faire, mais d'autres, tout simplement parce que, bon, n'avaient pas le sens du devoir. Donc, 1, être à son poste. 2, faire ce qu'on a appelé à faire. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Vous rencontrez des gens qui se rencontrent à l'église, maintenant deviennent des amis. Un genre d'amitié seulement dans le bien fondé de cette amitié sont les commérages. C'est calomnier, c'est colporter. Et ils deviennent si soudés. Et ce type d'amitié, parce que la base est mauvaise, ne peut pas produire de fruits. Ça ne peut pas. Ça va produire de mauvais fruits. Ça ne va pas de fruits, c'est de bons fruits. Ça va produire de mauvais fruits parce que ce sont des mauvais arbres. Vous savez, l'arbre aussi est le symbole de l'homme. Jésus a dit qu'un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Et ces gens-là, vous les entendez un jour dire, oh, je suis là depuis 5 ans, depuis 7 ans. Hein? On prie que pour les gens qui arrivent là. Est-ce que nous-mêmes, on nous voit? Nous sommes. Qu'est-ce que vous faites là? Vous occupez seulement un siège, une place.
Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Habakkuk disait qu'il veillait. Et il était convaincu que Dieu devait le visiter. Et ça, et quand on parle de visitation aussi, c'est l'accomplissement des promesses. Donc Habakkuk n'était pas là par hasard. Il avait répondu à l'appel de Dieu. Il est resté là où Dieu, n'est-ce pas, la place qu'il lui avait réservée. Et il était productif. Oh Jésus. Et la suite? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui, Dieu a réagi. Dieu effectivement l'a visité. Dieu est venu lui parler. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 5 ans, ils se disent, mais comment on dit que Dieu a parlé à quelqu'un? Non, si tu es comme ça, c'est que tu n'as pas... Non. Tu dois te poser des questions sur ton engagement avec le Seigneur. Parce que Dieu est un communicateur. Et un très grand, le meilleur communicateur d'ailleurs. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne faisons pas attention. Et si vous n'êtes pas donc véritablement à votre poste, si vous n'êtes pas concentré dans ce que Dieu est en train de vous faire, Dieu peut être en train de vous parler, mais vous êtes distrait. Oh, voilà le mot, distraction. Beaucoup sont distraits même à l'église. Même pendant que l'enseignement passe, vous les voyez, se font des signes. Certains regardent quelles chaussures, surtout les femmes, d'autres à porter aujourd'hui. Quels sont les bijoux? Non, on va dire ça là, c'est la pacotille. Tu es venu à l'église pour regarder la qualité, apprécier le type de bijoux que ta soeur aborde. C'est ça ta priorité. Habakkuk était à sa place. Il dit qu'il veillait. Il s'attendait à ce que Dieu lui parle. Et Dieu lui a parlé. Il s'était préparé. Comment est-ce qu'il devait répliquer? Ah oui. Alors, si on n'est pas à sa place, si on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu, parce que quand on obéit, je dois vous dire, tout chrétien a un appel à la croissance spirituelle. Il doit grandir. Alors, si Dieu vous parle comme un bébé, et au bout de 2-3 ans, vous n'avez pas changé, parce que même quand on parle de lait artificiel les enfants, il y a premier âge, deuxième âge, c'est pas troisième âge, donc ce sont des classes. Lise m'a posé la question, pour ceux qui ont pris le train en marche, de savoir ce qu'elle doit faire, ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, quand on est fatigué d'attendre l'accomplissement des promesses. On ne peut le dire que si, véritablement, oh Jésus-Christ de Nazareth, on est à sa place. Ah oui. Cette promesse, est-ce une promesse générale ou une promesse, n'est-ce pas, particulière, d'ordre spécifique? Ah oui. Donc, Habakkuk était à sa place. Alors, il faut évoluer. Nous allons laisser Jacob, peut-être je reviendrai sur lui. J'ai dit que Dieu faisait des promesses, c'est ça? Et cela, nous avons parlé des promesses d'ordre général et des promesses, n'est-ce pas, spécifiques, particulières. Alors, les hommes font aussi des promesses. Les hommes font des promesses. Prenons 1 Samuel 18, versets 17 à 19. Saül dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mira. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël?
pour que je devienne le gendre du roi. Oui. Lorsque arriva le temps où Méra, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Mérola. Alors, ouais, c'était là une promesse humaine. C'est le roi Saül, le souverain dans le royaume, l'homme qui a le pouvoir absolu dans le royaume, qui avait fait la promesse. Mais il n'a pas honoré sa parole. Il n'a pas tenu à sa promesse. Il a trompé David. Parce que ça veut dire Saül était un roi qui avait déjà été rejeté par Dieu. Et c'est David qui était le choix de Dieu. Et Saül en voulait à David. Il voulait, comme l'a dit, nous l'avons lu déjà, n'est-ce pas? C'était comme une sorte de piège, d'embûche, pour que David tombe, n'est-ce pas, dans les filets des Philistins. Donc ça, ce sont des promesses humaines. Ça fait partie des promesses humaines. Donc, et la Bible dit, maudit celui qui place sa confiance en l'homme. Et dans le même chapitre, il dit, le cœur de l'homme est tortueux. C'est dans Jérémie. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc, tu ne nous as pas parlé de quel type de promesse. C'est pourquoi je suis obligé, n'est-ce pas, d'explorer toutes les, comment j'allais dire, de parler des types de promesses. Ça, c'est une promesse humaine. Donc, l'homme peut même avoir la bonne volonté, mais qu'il ne soit pas capable de le faire. L'homme peut être mal intentionné, donc n'ayant jamais eu le véritable désir d'accomplir sa promesse. Et le diable promet aussi, et nous allons prendre l'exemple avec notre Seigneur Jésus, parce que le diable aussi l'a tenté. Luc chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'était une promesse. C'était une promesse. Et le diable fait sa promesse à qui? À Jésus. Dieu fait homme. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais sur cette terre, le diable, il est là. Il tente tout le monde, il essaye toujours. Donc, si, et c'est aussi un piège, si Jésus s'était prosterné devant lui, il l'aurait englouti, c'est-à-dire qu'il aurait échoué dans son ministère. Et la gloire de l'homme de la terre, la puissance de l'homme de la terre n'est rien par rapport à la gloire du Créateur. Il n'aurait jamais eu un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Alors tu parles de promesse. Qui t'a fait la promesse? C'est quel type de promesse, Marlise? Encore que je peux ajouter, mon Dieu, mon roi, ces passages-ci, Ecclésiaste, n'est-ce pas? Nous allons prendre des extraits de 2 versets. Ecclésiaste chapitre 5, on va prendre la première partie du chapitre 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Alors, c'est la première partie qui nous intéresse. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Alors, ce qui vous préoccupe votre esprit, est tellement si fort que vous finissez par dire, j'ai eu un rêve, que vous attribuez à Dieu, que Dieu m'a dit, Dieu m'a promis que... Ah oui. J'ai rencontré des gens qui sont cassés copieusement la figure
dans leur mariage parce qu'ils avaient eu un rêve. Le rêve ne venait pas de Dieu. Et verset 6, c'est la première partie. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, Ah oui, il y a des vanités dans la multitude des songes. C'est pourquoi, quand tout à l'heure je disais, il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Parce que la parole même de Dieu nous permet d'avoir la sagesse. Et la Bible demande de rechercher la sagesse avec tout ce qu'on a. Et nous connaissons ce verset 12 de Proverbe 8 qui dit que la sagesse a pour demeure le discernement. Le verset 11 dit que la sagesse est plus précieuse, n'est-ce pas, que les perles. Alors, si la demeure de la sagesse, donc, c'est le discernement, entendu comme la capacité à distinguer. Donc, c'est le discernement qui nous permet de faire de bons choix. Alors, si on n'est pas nourri la parole de Dieu, si on néglige les enseignements que l'on reçoit, on ouvre des portes, n'est-ce pas, au diable, aux manipulateurs. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il est le séducteur. Il est rusé. Et je dois vous dire, et c'est un des domaines de prédilection des esprits des eaux, manipuler les gens par des rêves. Les esprits en cerceaux aussi le font. Donc, il y en a qui se disent, oh mon Dieu, je ne veux pas entrer en précision, je viens de penser à ça. J'ai une histoire qui a eu lieu il y a plus de 17 ans. Quelqu'un qui avait fait un rêve, comment le chef d'un gouvernement, d'un grand pays européen venait le chercher au Cameroun pour qu'il devienne son assistant. Quand j'avais appris ça, très vite, j'ai parlé à deux mamans, j'ai dit vraiment, soutenez sa femme pour qu'elle ait une activité rapidement. L'Église doit soutenir, on se débrouiller. Parce qu'ils savaient que ce rêve ne venait pas de Dieu. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, mais ils ont souffert. Ils ont souffert. Beaucoup se retrouvent dans des situations difficiles à cause de ce genre, n'est-ce pas, d'activité diabolique, à cause de ce type de manipulation. Ils se disent donc que c'est Dieu qui leur a fait la promesse. Et ils prient même par rapport à l'accomplissement de ces promesses. Ces prières sont inutiles. C'est le temps perdu. Ils jeûnent, ils prient. Et le diable est content, il dit, oh, celui-là perd son temps. Dans quelques années, il sera quelqu'un de frustré, d'amer, et étant même dans cette église, il deviendra un agent terrible de ténèbres pour décourager tous les autres. Ils vont dire, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, j'ai fait des choses, j'ai fait des offrandes sacrificielles, rien n'est... Tu as fait des offrandes, sur quelle base? Sur quelle base? Il y a cela quelques années, c'était une femme de plus de 70 ans qui était venue, qui veut se marier. Dieu m'a dit, si tu essaies de prier pour ça, tu vas bloquer les mariages dans l'église. Cette année-là, nous avons eu 12 mariages. L'année d'après, 12 mariages. Mais vous laissez tenir. Dieu m'a dit, c'est la sorcellerie, c'est une sorcière. Ça a plus de 70 ans qu'on découvre la nécessité maintenant de se marier. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui était curieux dans cette histoire, je lui avais dit, mais oui, la dernière fois où tu étais allé avec un homme, il y a combien de temps? Il dit, c'est quand il avait 55 ans. Mais que l'homme l'a failli la tuer. J'ai dit comment? Il dit qu'il avait tellement secoué. Donc ça a plus de 70 ans qu'elle va résister. Vous savez, quand vous êtes pasteur, oh, vous écoutez les choses, il faut vous retenir parce que c'est une personne, vous voulez chasser seulement de votre bureau. Parce que vous voyez le diable en personne qui vient vous tenter. Donc, quand on parle de promesse, il faut que ce soit la promesse divine. Et maintenant, quand c'est la promesse divine,
on fait comme Habakkuk. On doit identifier sa place. Et on doit faire ce qu'on est appelé à faire. Et Dieu peut vous demander, par exemple, d'aller laver les toilettes. Ah oui. Nous avons un jeune qui vient de voyager là. Il venait aider, il était dans une assemblée annexe, mais il venait aider ici en semaine. Vous ne faites pas comme celle qui avait dit, oh, la femme d'un commandant, être à l'accueil. Non, vraiment, c'est pas possible. Son mariage là s'est cassé. On m'a aussi dit que là où elle allait se marier, ça s'est cassé aussi. Nous sommes là pour servir. Et Dieu est fidèle. Je n'ai pas vu des gens qui ont fidèlement servi Dieu. Et ils ont fini dans la frustration. J'ai dit bien servir fidèlement. Parce qu'il y en a, vous voyez l'apparence, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais il y a des choses qu'ils font dans le secret, des choses abominables. Et quand ils se cassent la figure, on dit, mais comment telle personne se retrouve comme ça? Ah, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mon Dieu, mon roi. Donc, vous voyez. Alors, revenons à... Pour montrer que Dieu est fidèle, je vais juste citer ce passage. C'est Nombre 22, 19, 23, 19. David dit que Dieu n'est... Non, lisons, c'est même important. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est important. C'est que vous ayez cette conviction que quand c'est Dieu qui parle, il va le faire. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous voyez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ah oui! Il a le pouvoir, la puissance pour accomplir ses promesses. Rien ne peut l'arrêter. Alors, si on a cette ferme conviction, on doit se rassurer alors qu'on est soumis à son autorité, qu'on lui est fidèle. Beaucoup croient que c'est fréquenter l'église tous les dimanches, ou même en semaine, hein, même les réunions de semaine, que ça suffit. Quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes vivant? Pourquoi vous avez été sauvé? C'est très important. Ah oui! Dieu vous attend dans quel couloir? Vous savez que les pasteurs ont beaucoup de travail aujourd'hui. Il y a des mamans qui ont un certain âge, qui, de par leur expérience, elles peuvent être d'une grande utilité, par exemple pour des jeunes filles à l'église, en donnant des conseils. Mais elles sont là. Elles prient seulement pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Il y a des hommes d'une certaine carrure qui peuvent orienter, n'est-ce pas, ces jeunes qui sortent des universités. Il y en a qui ne savent pas comment élaborer un CV. Donc, si Dieu permet que vous soyez là, vous avez une mission accomplie. Vous devez découvrir pourquoi vous êtes là. Il y a des besoins qui sont là. Et si vous priez pour votre assemblée, Dieu va vous montrer les besoins. Et Dieu vous montrera ce que vous devez faire. Et vous savez, il est le juste rémunérateur. Ah oui! Genèse 31. Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 31. Genèse 31. Oh Seigneur, vraiment, ce pasteur, je suis frustré. Depuis, j'attends la promesse. Tu attends comment? Qui t'a dit de faire cette promesse? Genèse 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ah, le Dieu qui m'a fait un vœu. Moi, je n'ai pas oublié. Et c'était
20 ans plus tard, hein, c'était un jeune garçon qui lui avait fait un vœu, Jacob. Jacob était un père de famille. Dieu a dit, ah, retourne à cet endroit-là, le pays de ta naissance. Ah, Jésus avait dit, parler à la nouvelle naissance. Donc la naissance n'est pas seulement quand on se retrouve, le bébé sort, n'est-ce pas, des entrailles de sa mère dans une maternité. Il y a un lieu de bénédiction pour chacun. Il peut y avoir des lieux saisonniers, il peut y avoir des lieux d'alliance. Vous devez faire là cette différence. Un jour, je répondais à un courrier ici, je demandais à cette femme, qui est ton Élysée? Il y a des gens qu'aujourd'hui, c'est une relation de plus de 15, voire 20 ans dans la foi. Quand ces gens-là se présentent dans mon... Quand je les rencontre, je fais attention. Quand elles sollicitent un rendez-vous, je prie. Parce que je sais que Dieu nous a appelés dans une alliance. Et quand ils viennent avec des choses précises. Qui est ton père? Qui est ta mère dans la foi? Quand un père dans la foi élève la voix pour son fils, quelque chose se passe. Parce que c'est Dieu qui a créé cette relation. Je ne t'ai pas demandé qui t'a baptisé. Parce que la relation de père-fils vient de Dieu. De père sa fille, mère et son fils, ça vient de Dieu. Donc quand la personne crie à Dieu, Dieu sait que c'est lui qui lui a confié cet enfant. Même si l'enfant a 70 ans. C'est son enfant. Et les enfants ne sont pas des enfants biologiques. On est des enfants dans la foi. Et quand le père appelle au téléphone, il sait pourquoi. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il a quelque chose, un rôle à jouer par rapport à l'accomplissement de ta destinée. Sa voix compte. Parce qu'il y a une alliance. Beaucoup ne le savent pas. Une fois, une de mes filles me dit, oh papa, j'étais en Allemagne. La voix, j'entends son voix, ton père, ton père, ton père. Ça faisait un moment où on ne s'était pas vu. Ah oui! Elle dit, papa, je ne pouvais pas tenir. Il fallait que je voyage pour venir. Quand je suis revenu, je t'ai vu, je suis content. Quelque chose se passe parce que c'est une relation créée par Dieu lui-même. Beaucoup de gens sont dans des relations, comment je vais dire, artificielles, superficielles même. Ton père, ta mère que Dieu t'a donnée. Tu joues. Oh, c'est une affaire de temps. Il dit retourne. Retourne. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse. Il dit, fais attention. Pas parce que tu atteins ce niveau-là-haut. Fais attention. Tu es aujourd'hui un père de famille. Retourne. Parce que tu as une mission à accomplir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors au chapitre 35. Et vous verrez que, n'est-ce pas, Jacob va obéir. Jacob était parti, hein. On n'a pas le temps, parce que verset 17 commence par Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. C'était pour commencer ce voyage retour. Mais, curieusement, au chapitre 34, il ne va pas arriver, il va s'arrêter quelque part avant Bethel. Il va s'y installer. Il a même bâti l'autel de Dieu là-bas. Mais il a Dina, sa fille, a été déshonorée là-bas. Il a failli accepter une alliance avec le peuple, n'est-ce pas, de cette région-là. Une alliance contraire à la volonté de Dieu. Il a fallu donc Siméon et Lévi, ses fils, ah oui, frappassent tous ces, n'est-ce pas, ces gens-là. Il a dit, vous êtes horribles pour moi, vous m'êtes odieux. Et Dieu va lui dire, au verset 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Ah, c'est le lieu d'alliance. C'est le lieu d'alliance.
Il y a des gens qui disent, oh, j'ai beaucoup sémé dans la foi, pasteur. J'ai donné ici, donné là-bas, je donnais. Je me souviens, une femme, elle venait de prendre sa retraite. Et je finissais une conférence ici à l'époque, c'est la trompette du prophète. Et j'avais eu des informations là concernant, à l'époque, comment, parce qu'elle avait un bon salaire, elle manipulait les pasteurs avec l'argent. Et elle avait pris sa retraite. L'argent qu'on lui avait donné, le pactole, elle est tombée sur les gens qui multiplient l'argent. On les appelle au Cameroun les fémans. Donc on l'a escroqué. Après ça, elle est tombée malade. Elle vient donc me voir, voilà. Oh, j'ai sémé ici, j'ai sémé là-bas. Pourquoi elle aimait les titres? Partout où elle passait, elle aimait ça. Et quand vous avez des personnes qui ne sont pas matures, qui n'ont pas donné la première place à Jésus dans leur vie et qui placent leur foi, n'est-ce pas, en un homme ou une femme qui a beaucoup d'argent. Et quel argent? Vous pouvez être cadre pour avoir combien? Cadre, c'est combien? Au point de mépriser l'onction que Dieu vous a donnée, vous laissez manipuler par un être humain. Elle s'est retrouvée donc devant moi. Vous voyez, un pouvait plus aller chez ces gens-là. Parce qu'elle-même savait que les motifs de tous les dons, les donations qu'elle faisait étaient mauvais. C'était pour elle, son ego. Et maintenant, elle était en difficulté. Et elle s'est même que elle retournait ces gens-là. Certainement, elle n'allait même pas être reçue. Parce qu'elle n'avait plus l'objet, n'est-ce pas, comment je vais dire, de sa considération. Je lui ai dit, va te repentir. Et là, ce n'était plus une révélation. J'avais eu des informations. Et là, vous dites la personne, c'est un peu une révélation. Tu as été dans telle église. Parce qu'il y a des informations, Dieu permet que vous les ayez. Vous ne savez pas pourquoi. Elle était encore en activité quand j'avais eu ces informations. Elle n'avait que ses larmes, ses yeux pour pleurer. Pourquoi elle ne servait pas Dieu avec l'argent qu'elle obtenait? Et elle avait un poste particulier considérant son niveau intellectuellement. Elle n'a pas de qualifications académiques pour être là, mais c'est Dieu qui lui avait donné cette position. Mais elle a utilisé l'argent de Dieu maintenant pour manipuler le serviteur de Dieu. Il ne sait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Marley se pose la question de savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il n'est pas sa préoccupation parce qu'elle est fatiguée d'attendre l'accomplissement de promesses. Il faut que la promesse vienne de Dieu. Il faut qu'on attende, qu'on soit fidèle à Dieu, qu'on soit à son poste et qu'on fasse ce que Dieu nous a appelés à faire. Dieu a parlé par Samuel le prophète, il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah oui. Alors voilà Jacob en difficulté, Dieu va lui dire, ce que je t'ai dit, c'est que tu as été établi à Bethel. Quel est ton Bethel? Dieu peut t'envoyer dans une petite église. Oui. Tu dis, oh vraiment, là où je suis, c'est climatisé, je suis confortable. C'est vrai, moi, c'est confortable d'être quelque part. Mais Dieu est Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il va t'apprendre là-bas. Peut-être il veut t'utiliser. Ou alors Dieu peut te dire, retourne. Tu n'as pas fini ta formation là où tu étais. Peut-être tu t'es mal séparé des gens. Tu n'es pas allé avec la bénédiction. Donc, tout ce que tu fais là, même si ça brille aujourd'hui, c'est entaché de malédiction. Tu ne vas pas prospérer. Ta fin ne sera pas glorieuse. Et c'est vrai quand vous voyez des gens au crépuscule de leur vie en train de souffrir, vous savez, il y a des gens, il faut que la compassion vienne de Dieu. Vous pouvez avoir pitié de quelqu'un, mais quand on parle de compassion, ça vient de Dieu. Il y a des gens, à vrai dire, c'est leur moisson. Ils ont été si méchants que Dieu, et c'est une loi, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera.
Aucune prière ne va changer ça. Il y a même pour certaines situations, vous repentez, Dieu dit j'ai pardonné, mais les conséquences sont là. Je peux t'aider seulement à supporter, parce que c'est une loi. Ah oui. Et Jacob était déjà marié. Hein? Et Jacob, qu'est-ce qui s'était passé quand il est arrivé dans ce pays-là? Il a rencontré une jeune fille, Rachel. La Bible dit qu'il a aimé, il a travaillé 7 ans. Il a proposé à son père, Laban, de travailler 7 ans, que ce sera la dot. Et la Bible dit que c'était à ses yeux comme quelques jours. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Au moment où il fallait donc lui donner sa femme, son père restait tranquille. Il a fallu qu'il réclamât lui-même. Ah oui, c'est droit. Il dit, mais j'ai travaillé il y a les 7 ans, pourquoi on ne me donne pas Rachel? Le jour du mariage, je ne sais pas ce qu'il a fait, et ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était drogué? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas reconnu que c'est Rachel qui était avec lui au lit. C'est le matin. La Bible dit, voilà que c'était Léa, c'est-à-dire sa sœur aînée. Et il s'est retourné donc vers son beau-père. Son beau-père lui a dit, ce n'est pas la coutume de ce lieu-ci de laisser la cadette se marier avant l'aîné. Donc continue, passe une semaine avec l'aîné. 7 est le chiffre de la perfection. Seule l'alliance là, après nous te donnerons, n'est-ce pas, la cadette. C'est ce que Jacob fit. Donc Jacob est devenu polygame malgré lui. La suite de l'histoire nous montrera que la femme qu'il a aimée aimait plus les dieux de sa famille, de son père, que le Dieu de Jacob. Or, les promesses de Jacob avaient été faites par Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. C'est pourquoi je conseille aux hommes de découvrir, si c'est possible, leur appel avant de se marier. Écoutez-moi, vous échouez dans votre mariage, vous ne pouvez pas réussir, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas épouser une femme qui regarde du côté de l'hémisphère nord et vous regardez du côté de l'hémisphère sud. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, Dieu dit dans ce livre-là, au verset 3 du chapitre 3, que 2 personnes marchent ensemble sans s'être concertées. C'est-à-dire sans s'être accordées. Il faut regarder dans la même direction. Et ceux qui ont lu cet ouvrage que nous avions en terminale, n'est-ce pas, Terre des hommes, l'auteur disait, Saint-Exupéry, que s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Il y a des gens qui se marient sans regarder dans la même direction. Alors ça, on n'a pas besoin d'être prophète pour annoncer que ce sera la catastrophe. Vous ne pouvez pas être à Douala pour ceux qui connaissent le Cameroun, et Dieu vous demande d'aller à Yaoundé, et quand vous vous retrouvez sur la route de Tiko, vous avez un problème. Vous avez un problème. Et nombreuses sont des personnes à l'église qui se trouvent dans cette situation. Il y a un prix. Alors, si vous êtes à Tiko, vous priez que vous, Seigneur, j'avance vers Yaoundé, et que vous avancez, vous serez à Moutengene. Vous aurez le choix de prendre la route qui mène à Boya ou celle qui va à Limbe. Et maintenant, si vous arrivez au carrefour là, à Boya, vous pouvez entrer dans la ville ou continuer sur Kumba. Vous pouvez arriver à Kumba et continuer à Manfé, croyant que vous êtes entré dans l'air à Yaoundé. Et de Manfé pour arriver à Ekok, vous êtes entré dans l'air à Yaoundé. Ekok, c'est déjà la frontière. Vous allez traverser, vous vous retrouvez en Foum. Vous êtes au Nigeria déjà. Foum, vous vous retrouvez à Ikom. Vous êtes au Nigeria. Vous êtes trompés. Et c'est pourquoi Jésus nous avait fait la promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Or, qui vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Donc il connaît le plan de Dieu pour votre vie, la mission que Dieu vous a confiée. Et c'est lui seul qui peut véritablement vous conduire dans l'accomplissement de cette mission. Ah oui, donc pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il va vous dire, voilà là où vous devez être, voilà ce que vous devez faire. Et quand vous méditez la parole de Dieu, parce que c'est une obligation, il va vous arrêter sur certains points. Vous parlez de façon particulière. Il peut transformer un logos pour qu'il devienne un rhéma pour vous. C'est comme vous voyez citer toujours le verset 16 de Psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est pourquoi depuis plus de 20 ans, je prie, 25 ans, je prie aujourd'hui pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour ma vie. Ah oui, madame, oui, monsieur. Marley, c'est pourquoi on doit grandir dans la foi. Ce n'est pas l'aventure. Non, Dieu nous a créés pour un but. Alors, quand on se retrouve dans cette situation, je peux te conseiller mon ouvrage Source de malheur. Parce qu'au deuxième chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. Seigneur, pourquoi cette promesse, si vraiment la promesse est venue de Dieu, pourquoi elle ne s'accomplit pas? Dieu répond aux prières. Parce qu'il peut arriver aussi que vous soyez à l'église, vous soyez avec des gens que j'appelle Lot. Genèse 13, mon Dieu, mon roi. Déjà chapitre 12. Jésus-Christ. Genèse 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alors, l'Éternel avait appelé Abraham. Ne veut pas appeler Lot. Lot était son neveu. Mais la Bible dit que Abraham, donc, est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot l'a suivi. Et vous verrez que plus tard, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ. Chapitre 13, verset suivant. Chapitre 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, vous voyez, il voyageait avec Abraham. Oui. Avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Alors, c'est son oncle Abraham qui lui avait donné ces brebis. Ah oui, ces bœufs. Et au verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Oui. Avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome, mon Dieu, mon roi, et Gomorrhe, c'était ce lieu, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était très beau, verdoyant. L'homme a levé les yeux. Il a vu ça. Et c'est ce lieu-là qu'il a choisi. Mais ce lieu-là était déjà sous la condamnation de Dieu. Vous voyez ça? Dieu ne l'avait pas appelé. Il suivait seulement et il a obtenu les biens matériels. Et c'est son oncle qui le supplie, qui négocie avec lui. Que sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre n'avait pas la capacité de faire un bon choix. L'autre n'avait jamais été responsable de quoi que ce soit. Il est devenu patron parce qu'on lui a... C'était un don. Et il ne respectait pas Abraham. Il lui aurait dit, tonton,
Non, ce n'est pas moi qui dois choisir vraiment. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, il s'est établi à Sodome. Et il y a eu guerre, on a attaqué Sodome, on a enlevé Lot et sa famille. Et c'est bien. Abraham n'avait jamais fait la guerre. La Bible qui dit qu'il a 316, n'est-ce pas, ses vaillants serviteurs, ses braves serviteurs, 318, autant pour moi. Et c'est comme ça qu'il allait en guerre. Pour faire quoi? Pour délivrer Lot. Donc Lot était un problème pour Abraham. Lot est une mauvaise connexion. Lot peut être sympathique. Et les gens comme Lot, mon Dieu, au départ, ils vous caressent dans le sens du poil, tant qu'ils n'ont encore rien. Ce sont des flatteurs, des flagonneurs, des hypocrites. Le jour où ils ont aussi leur part, ils vont vous mépriser. Ah oui. Et tant que vous ne vous séparez pas d'eux, Dieu ne fera pas de grandes choses dans votre vie. Donc ils se séparaient, mais il fallait encore qu'Abraham vole au secours, n'est-ce pas, de Lot. Verset 16, chapitre 14. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il les avait délivrés. Donc il a pris le risque d'aller en guerre à cause de qui? De Lot. Il y a des gens qui vous exposent au danger. Dieu dit, si je te donne ce que j'ai là, avec ta connexion là, ah non. Et c'est pourquoi je parle de mariage. Tu fais un mauvais mariage. Oh, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parce que la personne, ton partenaire, ne va même pas apprécier ça. La Bible dit qu'il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. C'est Jésus qui l'a dit. Le pourceau ne sait pas apprécier les perles. Il va les piétiner, il va après se jeter contre toi. Ah oui! Donc, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. On doit développer cette relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je m'étonne qu'aujourd'hui, on enseigne, on met le Saint-Esprit de côté. On n'apprend pas aux gens, on ne les encourage pas à développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui le conducteur. C'est lui qui convainc. Comment sauriez-vous que c'est la volonté de Dieu? La Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Cette chair n'est pas sauvée. Comment un chrétien peut-il réussir sans le Saint-Esprit? Nous faisons beaucoup de choix qui sont des choix charnels, émotionnels. Et les conséquences sont terribles. Nous ne recherchons pas la volonté parfaite de Dieu. Je parlais de Saül. Comment c'est Dieu, c'était la volonté permissive de Dieu. Dieu ne voulait pas encore donner un roi. Ce n'était pas le temps à Israël. Et Israël a demandé à Samuel vraiment que Dieu leur pardonne le fait qu'ils ont exigé un roi. Et ce roi a échoué. Sa fin a été lamentable. Il est mort avec ses fils. Il a demandé à son serviteur de l'achever. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous devons penser à la fin. C'est très important. Comment est-ce que nous allons finir? Dans la gloire ou dans la désolation? Dans la gloire, que si l'on demeure avec Jésus, c'est-à-dire sous la conduite aussi du Saint-Esprit, on accomplit sa mission. On ne peut pas l'accomplir avec des lots. Et il faut le courage pour se séparer des lots. Abraham était prêt à tout, à aller s'installer n'importe où. Selon son choix devait être déterminé par celui de Lot. Donc Abraham n'était pas attaché aux affaires matérielles. C'était Dieu qui était sa priorité. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné ce qu'il avait eu. Ce qu'il avait obtenu de son père, il avait tout perdu. À Guérard, il y avait la sécheresse, il avait tout perdu. Oh mon Dieu, c'était la grâce de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui n'apprécie pas la grâce de Dieu,
sur votre vie, c'est un Lot. Il ne va pas vous respecter. Il cherchera à vous, mon Dieu. Ce sera comme un parasite. Il ne faut pas tolérer les parasites à côté de vous. Ils sont là pour vous sucer, vous exploiter. Oh mon Dieu, mon roi. Et la Bible va dire, mon Dieu, Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Prenons même le verset 15. Verset 1. Chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Vous voyez ça? Après ces événements, Dieu s'est révélé à Abraham. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le chapitre 13. Ah oui, c'est plus parlant dans ce chapitre. Chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez, c'était après sa séparation de Lot que Dieu lui a parlé. Il a dit, ce qu'il a, Lot a pris là, c'est rien. Il va perdre ça. Mais toi, ce que j'ai pour toi, la grandeur que j'ai, je t'ai réservé, regarde. Donc, il y a des révélations qu'on ne peut pas avoir tant qu'on a Lot à côté de soi. Tant qu'on marche avec Lot. Et il y a beaucoup de Lot à l'église. Ils sont là que pour murmurer, faire des commérages. C'est pourquoi depuis le début de cette année, en semaine, Dieu nous a dit, il faut chasser les ténèbres à l'église. Il y a beaucoup d'agents de ténèbres à l'église. Des gens qui n'ont pas de direction. Leur priorité, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est leur ventre. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens. Les gens qui ont pour Dieu leur ventre. Ils sont prêts à tout. Non pas le sens de l'honneur, de la dignité. Des pourceaux. On ne marche pas avec eux. On va arrêter comme ça. Mais nous allons faire une prière. Prions afin que tous ceux-là qui se retrouvent dans la situation de marlyse et qui ne comprennent pas pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas. Nous allons demander à Dieu de leur parler. Si ces promesses-là viennent vraiment de lui, que Dieu les convainque. Si ce n'est pas de lui, que Dieu leur parle. Et si c'est de lui et qu'ils n'arrivent pas à accomplir, que Dieu leur dise pourquoi, ce qu'ils doivent faire pour l'accomplissement de ces promesses dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons parmi nos amis qu'il y en a qui ont reçu des promesses, qui ont cru que c'était des promesses alors qu'ils se trompaient. Ces promesses peut-être venaient des hommes ou du diable. Ah oui, vous savez, nous avons parlé de la chair qui a des désirs qui sont opposés à l'esprit. Ils ont eu des visions, des rêves charnels. Seigneur, délivre tout cela de ces rêves-là, de ces visions-là. Et que maintenant, ils te cherchent pour identifier ta volonté pour eux. Et maintenant, pour ceux qui ont vraiment reçu de toi et que l'accomplissement tarde à se manifester, tu avais dit à Habakkuk, si ça tarde, qu'ils attendent. Seigneur, s'ils sont en train de faire ce que tu les as appelés à faire, nous prions pour la patience, la persévérance dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui doivent se séparer de leur Lot, Lot peut être même leur caractère. Seigneur, indique-leur exactement ce qui est incompatible dans leur vie avec l'accomplissement de ces promesses. Seigneur, voilà les prières que nous t'avons adressées. Nous savons que tu nous as écoutés et que tu nous exauceras au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.